Bonjour Coraline. Salut. Coraline, tu es une des 3 participantes à ce Biking Man Origin France. C'est la première fois que tu viens sur un Biking Man Origin? Ouais, toute première fois. Et tout première ultra aussi. Et qu'est-ce qui t'a pris? Je me suis décidée il n'y a pas longtemps, il y a 10-11 jours. Parce qu'en fait, je dois prendre 2 semaines de vacances avec mon travail d'affilée. Et la deuxième, je ne savais pas du tout quoi faire. Et je sais que j'ai une amie qui l'avait déjà fait l'année dernière, Bérangère. Bérangère qui a terminé, qui l'a fait l'an dernier, qui l'a fait cette année, qui est toujours bien placée. Elle rigole pas, Bérangère. Non, ça déconne pas. Et j'avais regardé s'il n'y avait pas un Biking Man du coup ou un autre ultra sur ces dates-là. Et il se trouve qu'il y avait le Biking Man France 2 pile pendant tes vacances, donc c'est parti. Alors il faut dire que tu n'es pas une inconnue, ou le vélo n'est pas inconnu pour toi. Dans le cyclisme féminin, tu as été à un bon niveau non, jamais. Non. Toi, t'es juste. Je fais de l'ADN, mais pas. Tu es souvent sous les routes. Tu as fait un J-1 une fois avec Donnons des ailes au vélo, donc Tour de France avant les hommes. Et puis là, tiens, il y a le Tour féminin qui arrive. C'est un peu grâce à vous toutes participantes sur les routes qui avaient donné envie à Esso de réorganiser un Tour de France féminin. C'est bien ça du coup. Tu vas le suivre un petit peu? Le Tour de France, ouais, féminin bien sûr. Tu participes pas, Non, je parle. Tu participes de loin avec un groupe qui s'appelle les Ailés, qui vont être avec nous d'ailleurs sur le Tour de France, le Radio Cyclotour. Tu habites dans quelle région? Je suis de région parisienne. Région parisienne, en Seine-et-Marne évidemment. Alors tout plat pour faire du vélo. C'est bien plat. Donc là, il n'y a pas trop de dénivelé. Donc là, c'est un peu différent quand même. Il y a 20 000 de D+. Ouais, je sais. Après, là, on revient d'une semaine d'un bike trip en Sardaigne, donc ça grimpait pas mal. Et après, j'y vais quand même souvent dans les montagnes, donc je suis pas inconnue non plus des cols. Mais c'est sûr que je roule pas tous les jours. Pas tous les jours en montagne. Donc tu n'as pas fait une comment dirais-je, une préparation spécifique. Ah non, mais à force de rouler, tu sais quand même ce que c'est. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi le défi et c'est le but du truc. C'est un défi qu'on se lance. C'est un défi qu'on se lance de devenir un Biking Man Origin. De toute façon, je pense qu'on peut pas vraiment s'entraîner là-dessus, c'est plus mental qu'autre chose. Mais ouais, alors un peu de physique quand même, et puis après, c'est toute une conjonction de choses, du mental, du vélo, de la préparation, de l'alimentaire. Le mental, tu l'as, toi. Je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais une fonceuse, toi. Ouais. Là, j'ai pas trop réfléchi. De toute façon, la préparation à 10 jours, je me suis inscrite il y a 10 jours, donc j'ai pas spécialement eu le temps de me préparer pour cette épreuve. Mais après, je considère que la majorité de l'épreuve, ça va être dans la tête. Donc, Est-ce que Bérangère qui a terminé bien placée un autre jour sur le Portugal, est-ce qu'elle t'a donné des conseils en disant fais pas ci, fais pas ça, alors sans dévoiler tous les secrets parce que... je lui ai envoyé un petit message, elle m'a conseillé 2-3 choses et puis j'ai regardé, elle a une chaîne YouTube, là j'ai regardé 2-3 de ses vidéos. Ouais, alors t'as construit ton vélo en Chine toi aussi quand même? Non, moi j'ai gardé le fameux vélo. Chang. Par contre il y a des... Donc sur les vidéos, alors c'est ça qui est bien, il y a vraiment une communauté ultra distance, il y a une communauté Biking Man Origin, et donc on va suivre tous les conseils, c'est-à-dire qu'en gros quand on se prépare à partir, même 10 jours avant, on va regarder, on va essayer de gratter partout ce qui se dit, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça? C'est ça, ouais. Après il y a des trucs que Bérangère a fait, je sais pertinemment que moi je le ferai pas parce que c'est pas dans mon... Enfin je sais que ça me convient pas quoi. Mais elle met la barre très haut. Elle met la barre haute, et elle se prépare à fond, elle prévoit tout. Moi, je déteste prévoir, donc je pars bien à l'arrache. Elle va te suivre sur le Biking Man Origin. J'espère bien. Elle est juste là. Ouais, elle est un petit peu. Elle a parlé tout à l'heure. Je la voyais, elle pesait les vélos. Ouais. Donc elle vient de terminer la RAF. Elle a fait 300 km avec la montée du Ventoux. Au niveau alimentation, t'en fous, toi, tu improvises, c'est ça? Ouais. J'ai pris quand même pas mal de trucs parce que je mange beaucoup de base. Mais après, dès que des barres énergétiques, des machins, des trucs comme ça, ou plus des trucs de gros, des gaufres, des trucs que j'aime bien. Si, il y a 2-3 barres énergétiques histoire d'eux. Les fameuses gaufres de Seine-et-Marne. Oui, bien sûr. Donc des barres énergétiques, des trucs pour récupérer, des trucs pour tenir le coup, parce qu'il faut éviter avant tout ça, l'hydratation évidemment, mais il faut éviter la fringale, le machin, parce qu'en général on la voit pas venir. C'est ce que les cyclistes disent, on voit pas venir, puis à un moment donné c'est trop tard. C'est ça, ouais. De toute façon j'ai prévu de manger comme en course ou autre, toutes les 45 minutes, 1 heure, puis on verra bien. Et rouler la nuit, tiens, t'as déjà fait? Ouais, j'ai déjà fait.
Parce qu'il y en a qui sont parfois angoissés, hommes et femmes, de rouler la nuit, on entend des bruits, on entend machin. Enfin, je veux pas te... Ouais, mais je veux moi, pas te terroriser, mais bon. Je l'avais fait une fois. J'étais revenue de Bruxelles jusque Paris. J'étais partie à 4h du mat justement, donc j'avais fait une bonne partie le début de nuit. Ouais. Et ça avait été, j'avais pas des lumières folles, mais par contre ça prend niveau énergétique, tu dois te concentrer bien plus que 2 jours, donc ça puise niveau énergétique. Mais alors tu parles de lumière en termes de sécurité, là ils vérifient tout, Voilà, origine. Donc t'as une dynamo, tiens technique, t'as une dynamo sur la roue, non c'est sur batterie, donc pas oublier de recharger hein. Ouais, j'ai pris une batterie, j'ai une batterie externe. Batterie externe, recharger les bidons. Lumières, Au CP1, tu verras, ils sont sympas, CP2 aussi, au Baden-Bike, là-bas, au CP1, au pied du Ventoux, il y a tout, il y a les prises, il y a tout. C'est au pied du Ventoux. Avant d'attaquer le Ventoux, arrête-toi au CP1 de notre ami Baden-Bike, il y a tout pour plaire. Ouais. Ouais, on peut manger, on peut dormir, on peut recharger les batteries. Je ferai tout ça. Tout va bien. Voilà, il faut suivre les conseils. Alors, les miens, moi je peux pas te donner de conseils, beaucoup de conseils. Moi je fais pas ça à vélo, mais j'écoute ce que disent les gens, les participants, les participantes, et puis ça me permet de redonner des conseils. Je passe pour un cador, mais je n'en suis pas. Je te souhaite un bon Bikeman Origine. Là t'as encore à courir pour présenter les lunettes, les piles, les machins et trucs. Allez, je te laisse. Bon Bikeman. Merci beaucoup. Et on te suit, et puis avec les ailés. Et puis suis le Tour de France avec Radio Cyclo. Tu entendras les copines des ailés. Bye. Salut.